C'est le barrage de Martigal qui était destiné à Alicam, dont ils vendent ici que Alicam produit 100 000 tonnes, alors qu'Alicam, le rapport demandait 300 000 tonnes en 2025 et 600 000 tonnes en 2030. Donc ils sont en retard de plus de 2 tiers de la production d'Alicam parce que c'est un gouvernement incompétent. Quand je parle, Bangano, de grâce, ne confonds pas mes chiffres. Dis autre chose parce que je n'ai pas le niveau. Si tu confonds mes chiffres, chaque fois je vais t'humilier ici là. Parce que je ne parle qu'avec les preuves. On n'est pas ici en train de débattre sur les livres que tu as soi-disant lus sur les Bamlékés qui sortent de Slovaquie. On est ici sur des chiffres. Donc je peux te le montrer très tranquillement. La raison pour laquelle je te montre l'article du cacao, c'est pour que tu vocifères encore. Et quand je vais te montrer que les prix dans la ligne qui sont en train de chuter à l'heure actuelle, tu vas te rendre compte que toi, qui viens de cette région-là, peut-être dans le sud Cameroun, parce que la ligne c'est dans le centre, je ne sais pas exactement d'où tu viens. Tu viens de ce grand groupe ECAM, tes parents sont en souffrance dès l'année prochaine, parce que le pays est en danger. Quand tu parles des hôpitaux, tu sais combien on avait prévu pour les hôpitaux pour de 2020 à 2030 pour la CSU, donc vous vous vantez maintenant, donc 80%. Merci. Merci, Why Not. Why Not, merci, Bagando, c'est à toi la parole. Est-ce qu'on peut faire le même exercice que je montre un peu à ces petits intamars, ce qui ne sait pas faire? Moi, du Cameroun, il y a quand même quelque chose. Force est de constater que ça me fait rire parce que j'ai enseigné à ces cancres de TikTok comment est-ce qu'on utilise la VAR. Est-ce qu'à l'époque, tu avais vu monsieur, même en pas en grand du Cameroun, on voit pas ce que je vais présenter. Je vais un peu lui dire, parce qu'à cet exercice, c'est moi qui suis l'initiateur de cet exercice. Nous sommes ici dans l'INS, Institut National de la Statistique. Le voilà. Il est en train de montrer ces 52 dents qui sont d'ailleurs jaunes là. S'il te plaît, prière de ne pas nous montrer des dents qui ne sont pas très propres. On dit quoi? Hausse des recettes d'exportation de 35,3%, impulsé par quoi? Le cacao brut en faible. Nous sommes en quelle année ici du Cameroun? Dis un peu. 2025. 2025. Qu'est-ce qui est affiché ici? L'enveloppe chiffrée de combien? 1118 milliards. 1118 milliards. Un tintamar vient ici vous enfumer avec des articles. C'est quoi la source? Je sais pas quoi de... Nous sommes sur les documents officiels. L'Institut national de la statistique au Cameroun, c'est ça. Il vient nous parler du cacao. De quel cacao il vient nous parler? Bref, moi je pense que tu connais déjà ton type. On va donc évoluer. Et moi j'ai dit ici que le bilan infrastructurel n'est plus à démontrer. Parce qu'il faudrait qu'on avance dans le live. Ça ne sert à rien de faire... Allons un peu sur les routes, Bagando. Allons sur les routes, la situation des routes du Cameroun. Je dis, nous allons passer sur les infrastructures routières. C'est encore un peu plus intéressant. D'accord. Nous avons vu les routes aujourd'hui. Nous savons tous, évidemment, ce qui a été construit. Il va nous sortir la même chanson de que Douala Yaoundé, ça fait 10 ans. Moi, je vais lui dire que l'autoroute, par exemple, A6, en Allemagne, a fait 60 ans de construction. Évidemment, on sait tous que ça prend du temps. Là-dessus, je n'aurais pas grand-chose à dire. Mais nous partons d'un chiffre. Il nous a dit que quand on fait justement un bilan, on va rentrer les données qui sont les données justement de départ. En l'occurrence, nous avons des prévisions. On se fixe justement des engagements, on se fixe des objectifs. Et moi, j'attendais qu'ils nous montrent les objectifs qui n'ont pas été atteints. C'est ce que moi j'attendais pour qu'on puisse avoir un débat. 1982, le chef de l'État arrive avec, voilà, 700 km. C'est déjà tous. On n'a pas besoin de se répéter. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 000 km de route bitumée. Évidemment, qu'est-ce qu'on doit encore ajouter à ça, monsieur Ducamer? Qu'il y a un trou qui est au milieu de la route de Bepanda, entre Bepanda et il y a un trou qui est à gauche, qui est à droite. Évidemment, ça relève de l'entretien. Le chef d'État n'est pas là pour entretenir les autoroutes. Le chef de l'État est là pour implémenter les politiques. C'est justement aux techniciens de le faire. Ce sont les ministres, ce sont les missions des ministres, des directeurs généraux, etc., etc. C'est ça le problème, c'est que ces gens ont une nouvelle façon de faire de la politique. Je ne sais même pas dans quelle école ils l'ont apprise d'ailleurs. Ou c'est la politique du PCRN, je ne sais pas quoi. Ils ont 5 députés du Cameroun, 5 députés. Si le PCRN était aussi bon, ils ont 5 députés, le RDPC en a 152. S'ils étaient aussi bons, ils n'auraient pas abandonné leur mairie, comme on sait tous qu'on a vu la mairie dans la poubelle et dans la forêt là. Donc moi je voudrais ici que monsieur qui est ici nous apporte les chiffres. Moi je lui donne même le reste de mon temps pour contredire les chiffres que j'ai montrés et qu'ils nous disent
Les objectifs que le RDPC s'est fixés et qui n'ont pas été atteints, c'est à ce niveau que moi, je pourrais donc présenter mes éléments. Ok, tu donnes ton temps. Ok, tu as 7 minutes donc, parce qu'il lui manquait 2 minutes. Why not? Il t'a donné 2 minutes, tu as 7 minutes, on t'écoute. Il te fait cadeau. J'ai prévenu ce monsieur de ne plus parler des choses qu'il ne connaît pas sur le cacao du Cameroun. Et il a voulu encore étaler la bêtise. Pour ceux qui ne savent pas, l'INS est sous la responsabilité du MINIPAT. Donc les chiffres de l'INS fournissent les rapports du Cameroun. Et ce qu'ils viennent montrer, c'est les projections basées sur les prix du cacao en Q1, donc premier trimestre de l'année 2025. Et j'ai bien précisé ici que les prix du cacao ont perdu 40% de leur valeur depuis janvier 2025. Alors mon cher, je vais une fois de plus t'humilier. Parce que investir au Cameroun est exactement le livre qui se base sur les chiffres du MINIPAD. Lis cet article, mettez-moi en grand s'il vous plaît. Je dis ce monsieur, je vais l'humilier parce qu'il a besoin d'être humilié pour qu'il descende un peu pour qu'il arrête de faire son Samson, qu'il rase un peu ses cheveux et qu'il prenne un peu d'humilité en soi. Ici, l'article dit le cacao, l'excédent attendu de la production mondiale pourrait déjouer les prévisions optimistes. Donc les 1100 qu'il montait sont des prévisions optimistes sur les prix du cacao. Mais comme il ne sait pas lire le français, peut-être il parle déjà trop allemand, il ne comprend rien du tout. J'ai dit ici que le cacao camerounais a été budgétisé autour de 3200 et 3500, 5400 le kilogramme pour pouvoir atteindre la fameuse somme qu'il a montrée. Je ne parle pas avec des gens incultes. Je lis, mon cher ami. Voilà ce qui est budgétisé dans l'État du Cameroun. 3500 à 5400 le kilogramme tout au long de la saison 2025-2026. Ce qui est un maximum de 6300 le kilogramme perçu par les producteurs en 2023-2024. C'est à cause de ce montant sur les marchés mondiaux qu'ils ont cru qu'ils sont trop forts. Vous voulez savoir combien on achète actuellement le cacao? Voilà ici. Je souligne. L'article que j'ai très bien dit date du 26 septembre 2025. C'est ici, c'est écrit ici. J'ai souligné et je vous fais lire. Les prix du kilogramme de fer vendu au port de Douala oscillent entre 2800 et 3000 francs le kilogramme le 27 septembre 2025. Ce qui implique des prix d'achat aux producteurs inférieurs à 2800. Et un producteur de la laitier, ici, témoigne, le bassin de production le plus important du Cameroun avance d'ailleurs un prix maximum de 2400 francs le kilogramme. J'espère que ça va être imprimé dans la tête de ce monsieur, parce que ça fait une différence entre 800 francs par rapport à la pochette la plus basse et 3000 francs par rapport à la pochette la plus hausse, ici qui est 5400. Les gens qui n'ont pas fait tastique, veuillez fermer la bouche. Vous avez parlé ici de qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qui a été prévu. Voici la SMD 30. Mon cher ami. J'espère que c'est très clair. Et j'espère que tu vas repartir dans tes fantasmes, dans ton imaginaire fantasmagorique que les écarts sont les plus forts au monde et que les autres sont les plus bêtes. Là-bas, tu es fort. Je ne peux même pas t'attaquer là-dessus. Je te laisse dans tes fantasmes. Mais quand on parle de chiffres, je te conseille la prochaine fois de la boucler à tout jamais. Voici alors les chiffres ici sur les prochains projets énergétiques au Cameroun. Ces projets énergétiques, je vais encore une fois le prévenir. N'ouvre plus ta bouche la prochaine fois sur ce que tu veux dire n'est pas plus beau que le silence. Parce que quand je vais te montrer la SMD 30 et son ancêtre, tu vas encore vous citer ici comme un mauvais esprit. Alors, on avance. Voici le plan énergétique. Il s'agit de 9 barrages qui devraient atteindre 5000 MW d'ici 2030. On parle de Warat. Chut, Warat a été abandonné. Natigal a été produit. Natigal a été destiné à Alukam. Si tu veux discuter, je te conseille de la fermer la prochaine fois parce que j'ai les sources. Goïla, c'est pas fait. Sondong, c'est pas fait. Grand et White, oubliez ça. Cholet, ils sont très loin d'atteindre Cholet. Kikot est en cours de réalisation et il prévoit déjà pour 2032 pour livrer Kikot. Makai, oublié. Maoli Mougué, 420, oublié. Njok, oublié. Et le budget était prévu de 5855 milliards de francs CFA entre 2021 et 2030. J'espère qu'il va la fermer la prochaine fois. Et quand je parlais du cacao qui devait atteindre 600 000 tonnes, ce n'est pas dans le but de l'esprit, c'était écrit ici avant 2025. Donc même sur le cacao, ils ont échoué. Même sur le cacao, ils ont échoué. Je montre encore la CSU ici. Le CSU ici, c'est la caisse de santé universelle dont la phase 1 était supposée changer déjà le devenir des Camerounais. Ils avaient vu les Camerounais d'aller s'inscrire. On dirait qu'ils veulent vendre les Camerounais dans le FAPLA. Ils avaient prévu ça, 12 000 milliards. Sur les 16 éléments prévus dans la CSU phase 1, la moitié de ces éléments étaient déjà prévus dans les tissus de couverture que les Camerounais bénéficiaient bien avant le CSU. Vous savez combien ils ont prévu pour le CSU, mon cher Amel Kamer? Je vais terminer par là. Donne les chiffres. À ton avis, ils ont prévu combien? 12 000 milliards. Ces gens-là,
qui envoie pour communicateur des gens avec des cheveux, on dirait Samson ou Salomon, qui ont prévu 12 000 milliards pour le Cameroun pour pouvoir investir au Cameroun. Et quand je répète encore pour des gens qui se tuent à ne pas comprendre, l'INS est sous la responsabilité du MINEPAD et les chiffres officiels du gouvernement du MINEPAD, du gouvernement du Cameroun, datent de l'INS. Et si je vous montre le rapport 2024 des exportations du Cameroun, c'est exactement les mêmes chiffres que vous allez voir dans ce rapport. Donc arrêtez de rêver. Je veux qu'on ait des débats constructifs. Et si c'est constructif, on va parler. Merci. À ma prochaine prise de parole, je vais parler du Cameroun dans la sous-région. Comme il pense que j'ai... Et on parlera aussi de... son cerveau. Mais si on parlera de la dette tout à l'heure aussi. Monsieur le général, vous avez la parole. De la dette. Du Camer, excuse-moi, je suis mort de rire. Parce qu'évidemment, si je te pose la question du Camer, qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'il a dit? Effectivement, vous devez parler au Camerounais lambda. Il faut... Moi, je suis en train de parler juste. Je m'adresse donc aux Camerounais parce que moi, je n'ai entendu aucun élément ni contre-élément. Il nous a affiché quelque chose qu'il n'a pas lui-même compris. Il nous parle d'un article web. Moi, je te parle de l'Institut national de la statistique qui dit ceci. L'Institut national, je vais le remontrer pour qu'il puisse voir. Moi, je ne parle même pas pour lui, parce que lui, ça se voit. Tu sais que, est-ce que tu savais que les cheveux stockent l'information. Les cheveux stockent l'intelligence. Les gens qui n'ont pas de cheveux ne sont pas intelligents, parce qu'ils manquent de stockage dans leur tête. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de cheveux. Hausse des recettes d'exportation. Mais du Cameroun, je te donne une information vraie. Les gens qui n'ont pas de cheveux sont des cancres. C'est pour ça qu'on les appelle les maboules au Gabon. Lis bien ici. Hausse des exportations. Je dis bien hausse. Nous sommes dans l'INS. On n'est pas dans un article bidouillé de cancre. On est dans l'institution nationale de la statistique. Elle dit quoi? Je pense que je n'ai pas bien lu. Je vais peut-être lire l'ambassade. Mais il y a que mes morlais, recettes d'exportation, mes morlais, tendance d'exportation, mes morlais, tu me malais, tu me yo, tu me malais. Écoute d'abord, ferme ton micro, il y a. On dit bien qu'une enveloppe de 1118 milliards. On dit que c'est consolidé au premier trimestre de 2025 avec une enveloppe de 1118 milliards. Je vais parler en bassa. Mais bon, 1118 milliards. Espèce d'ignare. Il nous parle ici de la CSU. Ce Tentama ne sait pas que la CSU est financée par la France. Il nous parle de 12 000 milliards. Ce n'est pas l'argent camerounais. C'est l'argent des Français. Petit ignare. Quand tu ne sais pas, tu apprends. Le problème avec toi, c'est que tu bavardes comme une femme. Tu parles, tu insultes les gens, tu n'informes pas les Camerounais. Évidemment, la phase 1, je parle ici pour les Camerounais qui nous écoutent, la phase 1 a déjà été entamée. Les jeunes aujourd'hui et les femmes enceintes peuvent justement s'enrôler et bénéficier de tout ce qui est fait au Cameroun depuis 2023. Regardez vous-même tous les commentaires des gens qui sont là. Parce qu'ils n'ont rien retenu à ce que Wayne a dit. Il est parti sur la SND. On parle bien d'un projet. Un Tentama qui est allé à l'école ne sait pas qu'un projet, c'est une prévision. C'est comme un budget. Le budget n'est pas figé. C'est une prévision. Donc, du Cameroun, tu as le projet de te marier en 2027. Ça veut dire que tu as déjà la femme que tu vas épouser. Du Cameroun. Tu vois que les gens sont allés à l'école, mais ils n'ont pas enregistré. On te dit que j'ai un projet. Ça veut dire que je fais un état des lieux de ce que je souhaite faire. Je ne sais pas encore ce que je vais rencontrer comme aléa. Et d'ailleurs, le point de chute, c'est 2030. Nous sommes en 2025. Le Toto qui est ici, Toto ne comprend pas que nous sommes encore en 2025. Nous avons encore 5 ans pour mener à bien ces éléments. Il nous parlait des barrages qui n'ont pas été construits. Mais attends, c'était un projet. Les projets n'ont pas vu le jour, il n'y a pas eu de financement. Donc c'est ça que tu dois nous dire ici. Donc moi je ne sais même pas pourquoi on va continuer à discuter avec un Tentama. D'ailleurs, ça lui va bien la couleur orange. C'est la couleur des colboxeurs au Cameroun. La couleur orange, là, les gens qui font orange montent au Cameroun, là, c'est leur couleur. Et les colboxeurs sont comme les mototaxis, ils n'ont rien dans la tête. Je m'arrête d'abord là, on va revenir sur un débat pour continuer sur les vraies infrastructures du Cameroun. Moi j'attends un débat, parce que là je commence à chauffer. Et ok. Je suis encore... Merci. Why not, reste concentré sur le bilan. Je suis peiné d'avoir quelqu'un qui montre un article dont il ne sait même pas lire. Dans cet article, on mentionne bien 2023. Et j'ai très bien dit que les exportations du Cameroun, parce que vous savez, la difficulté des gens qui ont des cheveux comme ce monsieur, c'est parfois ils pensent que tout se réside dans leurs cheveux, il faut parler concret. L'article qu'il a montré très bien de l'INS parle très bel et bien de 2023. Why not, s'il te plaît, why not, une petite seconde, je vais te rajouter une minute. S'il y a les gars de Issa Chiroma ou d'un autre parti qui veulent s'inviter au débat, qu'ils montent.
Si vous êtes, et on parle que d'économie. Si vous êtes d'un autre parti politique et que vous avez du répondant, vous venez vous rajouter au débat. Là, on est PCN, RDPC. On veut les gars, un gars d'Issa Chiroma ou d'un autre parti. Là, on a deux partis. Donc, s'il y a une autre personne d'un autre parti qui monte, on veut quelqu'un de Issa Chiroma pour défendre la vision économique de Issa Chiroma. Vas-y, je vais te rajouter les 2 minutes. Je vais très bien parler ici de l'exportation du Cameroun en 2025. C'est ce qu'on va constater. Et l'article qu'il a montré, c'est la date de 2023. Même dans la temporalité, il ne comprend pas ce qu'il montre. Mais il sait qu'il est insulté. C'est pour ça que je dis, il faut, pardon, le RDPC, envoyer une autre personne qui a le niveau. C'est bien écrit, premier trimestre, et on parle de 2023. Mais c'est affligeant de voir des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Et c'est cette personne qu'on croit que lorsqu'il parle de Paouin, il parle de Bamileke et tout. Ça, c'est trimestre 2023 ici. Tu sais lire le français. Premier trimestre 2025, tu es bête ou quoi? Tu as dit qu'il te faut des cheveux sur la tête. Hein? Qu'est-ce qui est écrit ici là, en français du Camer? Premier trimestre 2025. Du Camer, remets-le en Du Camer, s'il te plaît, même en grand. Il nous parle de quoi là? Ce monsieur, c'est du Camer, mets-le en grand. On te dit 2025. Oh là là. Et tu nous racontes. Remets en grand, lis toute la phrase, s'il te plaît. Quand tu n'arrives même plus, comme tu manques de... Remets en grand, lis toute la phrase. Bon, les recettes d'exportation affichent une tendance haussière depuis le premier trimestre 2023. Point. Il y a un point, monsieur. Je suis un diplômé d'être Alors, on continue. Laisse-moi dire, cet élan s'est consolidé au premier trimestre 2025 avec une enveloppe chiffrée à 1118 milliards de francs CFA après les 8,26 milliards sur la même période de l'année 2024. Ok, parfait. On revient alors. Je redis encore ce que j'ai dit. Ce monsieur parle très bien de 2023. Je vous ai dit que les gens ont des problèmes même de diction et de lecture. Il parle très bien de 2023. Et j'ai expliqué à ce monsieur que l'INS est sous la responsabilité du Minepact. Très dans la responsabilité du Minepact. Et que les chiffres de 2025 sont des projections. Et il parle du Q1 2025. Et j'ai expliqué à ce monsieur, pour aller vérifier, qu'actuellement, à l'heure où nous parlons, le prix du cacao sur le marché mondial a diminué de 40% par rapport à janvier. Et c'est toujours comme ça que ce monsieur ne comprend pas comment on lit les termes. Et j'ai expliqué à ce monsieur tout à l'heure quand j'ai montré les statistiques de vente du cacao en 2024 du Cameroun, que oui, bien évidemment, le cacao était le premier parce que le Cameroun a atteint des chiffres de 6 400 francs le kilogramme et qu'actuellement, ces chiffres ont chuté à 2 400 francs. Faites donc le calcul. J'ai de la difficulté à comprendre parfois comment ces gens fonctionnent. Et l'INS, je signale à ceux qui doivent comprendre, l'INS fait ce rapport par rapport à ce qui se passe toujours, n'est pas que ce rapport par rapport à ce qui est écrit dans l'INS. On va aller très vite. Lorsque je montrais ici, la SND 30, tu as bien remarqué, mon cher ami, dans la SND 30, qu'il ne m'a pas contredit sur la SND 30. Et dans la SND 30, l'un des apports principaux, c'est l'Institut national de la statistique. Nous avons déjà montré au niveau des barrages que les barrages actuellement au Cameroun, le seul qui a avancé, qui peut être élevé aux alentours de 2030-2032, ce n'est que le barrage de Kikot qui est en cours. Le reste des 9 barrages n'est même pas encore pensé. Et ça veut dire que le Cameroun ne va pas atteindre son autosuffisance de 5000 MW qui était prévu en 2030. Et c'est un véritable problème. C'est le même rapport qui a été fourni au niveau du DSE. Et ça, il ne comprend pas cela. Si on parle des routes, c'est la même chose. On a déjà fait l'exercice ici. Voici l'état des routes au Cameroun en 2019. Quand on regarde l'état des routes du Cameroun en 2025, on parle à peu près 3300 km qui ont été construits de plus. Et quand tu multiplies par un kilométrage autour de 500 millions de kilomètres, on parle à peu près de 1650 milliards. J'ai déjà fait le calcul ici du Cameroun. Je peux le refaire si tu veux, il n'y a pas de souci. Et on avait vu que 6650 milliards de francs CFA ont été investis pour les routes entre 2019 et 2025, alors que le budget de cette institution-là même, avec les BIP, dépasse 7000 milliards, on a un véritable problème sur la construction de nos routes nationales. Quand on parle de bilan, je répète encore, on parle toujours de ce qui a été fait, ce qui a été prévu, ce qui a été fait et ce qui est prévu d'être fait. Et dans ce que j'ai montré jusqu'à présent, tous les barrages que vous voyez ici, dans ce document qu'on appelle la SND 30, quel est le document stratégique et que si l'État n'arrive pas à respecter, c'est un document que l'État ne va pas pouvoir suivre
n'ont pas été faits. Tout à l'heure, nous allons entrer dans la dette du Cameroun. Il n'y a pas de problème. Je t'ai promis de parler justement au niveau de la sous-région. Merci, merci. Why not? Général, tu as la parole. Ok. Et si vous souhaitez donner la parole à l'un de vos militants, il n'y a pas de problème, c'est à vous de voir. On va pouvoir continuer, on va pouvoir avancer parce que je t'ai dit, ce que nous devons nous rappeler, on va retenir ici que nous parlons à plus de près de 200 Camerounais, mais permettez-moi de réitérer mon petit commentaire de tout à l'heure. Lorsqu'on ne porte pas les cheveux, il y a un problème. C'est un problème, il y a un problème de compréhension. Je comprends pourquoi mon cousin qui s'est arrêté au cours élémentaire, il avait le crâne rasé. Bon, passons là-dessus. Évidemment, j'ai expliqué ici que la SND 30, c'est une vision. Ce n'est pas un budget. Ce n'est pas justement un projet final. Ça ne fait pas partie des projets finaux. C'est une prévision. C'est une vision qu'on a. C'est-à-dire, on se projette dans l'avenir. Ce n'est pas des engagements qu'on a pris en signant que nous allons faire ça. Monsieur Wynot ne comprend pas cela. La SND 30 n'est pas un document qui a été signé pour faire buter justement le Cameroun à cette prévision. C'est une prévision. Je t'ai dit ici quoi. Quand tu veux par exemple te marier en 2018, tu dis qu'en 2025, je me projette de me marier. Est-ce que tu sais déjà qui tu vas épouser? Je pense que je ne peux pas être aussi simple que ça. On a présenté la SND 30, Why Not n'était même pas encore sur TikTok. C'est un projet qui amorce justement l'émergence de 2035. Why Not n'était pas là. IBM nous dit qu'il y a eu 4000 km et que, par exemple, les infrastructures énergétiques devaient être construites. Qu'est-ce que tu nous as dit? Le Cameroun aujourd'hui a 1900, presque 2000 mégawatts. Le Cameroun aujourd'hui, avec ses infrastructures énergétiques, arrive quand même à atteindre le seuil des 2000 mégawatts. Nous distribuons l'électricité justement au Tchad, au Nigeria, etc. Regardons le taux d'électrification du Cameroun et celui du Nigeria. Voilà ce qu'on appelle, on discute, on fait un débat politique. On ne fait pas un débat politique, on se lève le matin, j'ai la SND 30, je parle pour moi seul. Non, faites une comparaison avec les États voisins. Est-ce que vous savez que le taux d'électrification du Nigeria, le grand Nigeria, est en dessous de 70%? Quasiment. Aujourd'hui, je pense qu'ils doivent être à peu près dans les 76%. Est-ce que Why Not va te dire ça? Non. Le Cameroun est bien au-delà de ces pays-là. Au niveau des infrastructures routières, nous sommes bien au-delà de beaucoup de pays, quasiment dans la sous-région. Nous sommes leaders dans la zone CEMAC. C'est ça qu'on appelle faire évoluer une nation. On peut prendre les mêmes documents de la France, on peut prendre les mêmes documents des États-Unis. On verra qu'il y a des projets qui n'ont pas vu le jour, parce que c'était des prévisions. Le Ntamar qui est ici ne comprend pas que ce n'est pas un document que l'État s'est engagé à livrer. Ce ne sont pas des chantiers que l'État a signés pour livrer. C'est une prévision, monsieur. On doit te le dire combien de fois? Mais du quand même, ça m'ennuie de parler avec des gens qui ne connaissent pas les notions. C'est comme si je te dis que moi, en 2025, je vais avoir une Lamborghini. Mais si ça se trouve que je n'ai pas l'argent pour l'acheter, je fais comment? Ce sont mes rêves. On doit expliquer ça à cet Intama dans quelle langue? Le Cameroun n'a jamais dit que ce sont des projets qui vont être réalisés. C'est une vision pour amorcer 2035, monsieur Why Not. Sors un peu de ta SND. Tu es tellement bête que tu ne comprends pas que c'est un document qui ne te sert à rien. Fais de la vraie politique, reviens sur terre. Tout le monde peut faire un beau projet, dire que je vais construire 10 000 routes au Cameroun en un an. Mais par contre, cependant, nous avons un problème de pétrochimistes, nous avons un problème de devises, nous avons des problèmes géopolitiques, il y a les aléas de la guerre, etc., etc. On cancre un ignare qui vient ici avec sa tête rasée, il vient tout le temps chanter la même chose. SND 30 qui ne connaît même pas, il ne la comprend même pas. Parce que déjà, ton interprétation est erronée. Pourquoi? Parce que dès la base, ce n'est qu'un document prévisionnel. Ce n'est pas un document budgétaire ou quoi que ce soit qui engage l'État du Cameroun, espèce d'ignare. Why Not, à toi la parole. S'il vous plaît, les injures, essayons un peu. Il y a des jeunes... Non, moi je dis ça pour... il y a beaucoup d'enfants qui admirent ces lives. Et pour eux, ayant un peu améliorons un tout petit peu la manière de parler. Ça ne me dérange pas du tout. Le général vient d'avouer que les documents stratégiques pour la croissance qui est supposé venir au Cameroun à l'émergence en 2035 ne servent à rien. C'est ce qu'il vient de dire. Il vient de dire clairement, je n'ai que des prévisions. Why Not? Moi, je veux que tu réagisses sur les routes. Oui, les routes aussi, parce qu'il faut qu'on évolue. Oui. Il est en train de dire que ça ne sert à rien. Je vais donc lui montrer que la SND30 est signée comme le DSE. Comme il ne sait pas. Partagez le live. Un instant, Why Not? Un instant, Why Not? Moi, j'ai dit aux gens, partagez le live, tapotez et envoyez les cadeaux, s'il vous plaît. L'échange est très bien. Donc, vous tapotez, vous tapotez et vous envoyez les cadeaux, s'il vous plaît. Voilà. Partagez. Mais un débat ne se gagne pas en insultant son interlocuteur. C'est plutôt à base d'arguments.
Je dis, voilà. C'est les arguments qui prévalent. C'est pas les insultes. Voilà. Je te montre clairement ici. Je te demande. Qui a signé? Est-ce que, attends un peu, why not? Je demande, je veux un gars de Issa Chiroma, s'il vous plaît. Vous débattez pas, vous, là-bas? Je veux un gars d'Issa Chiroma. Dans le débat. Est-ce que c'est bon? Un instant. Voilà, alors, la SND30 est signée, mon cher monsieur. C'est un engagement de l'État pour atteindre l'émergence. Si la SND30 n'est pas respectée, vous n'atteindrez jamais l'émergence en 2035. C'est ce que la SND30 dit. Comme l'utilisation des fils et filles du Cameroun, de l'intérieur de la diaspora, pour s'inscrire positivement en faveur de cette dynamique de construction nationale à laquelle le président de la République, M. Paul Biya, convie tous ses compatriotes. C'est la vision de ton président que tu dis que ça ne sert à rien, c'est un torchon. C'est ce que tu es en train de dire. Et tu prépares ici que le Cameroun n'a pas l'argent pour atteindre ce torchon. Tu es tombé sur la très mauvaise personne parce que je suis la caisse autonome d'amortissement. Je sais que tu ne sais pas ce que veut dire CENT et je vais t'expliquer c'est quoi un CENT. Solde engagé non décaissé. En français facile, l'argent que le Cameroun a déjà eu, la signature des banques. Mais que pour que les banques puissent les sortir, il faut que le Cameroun atteigne certains jalons des projets. 4 700 milliards qui ont été diminués à 4 000 milliards dernièrement dans le dernier rapport du trimestriel qui est ici. Le Cameroun a 4 000 milliards qui dorment dans les banques, prêts à être utilisés. Je peux te dire le montant pour chaque banque, si tu veux discuter encore, qui sont prêts pour pouvoir livrer les projets structurants du Cameroun. Mais comme ton gouvernement est médiocre, à ton image d'ailleurs, parce que faut dire que c'est à ton image, tu ne sais pas de quoi tu parles, et tu n'es pas rien pour ici au Cameroun. Mais tu dis, généralement, je vais me tourner vers les Camerounais, parce que ce monsieur, il me porte. Les Camerounais, depuis que le Cameroun engage un tel niveau de dette, le Cameroun a près de 14 000 milliards de dette, plus ces 4 700 milliards qui ne sont pas encore comptabilisés dans la dette parce qu'elles ne sont pas encore décaissées, mais qui sont déjà là. Donc nous subissons déjà les affres, nous subissons déjà les affres. Figurez-vous que dernièrement, le Cameroun a essayé de mobiliser à peu près 20 milliards de francs CFA sur les marchés financiers pour une dette à court terme sur 12 mois, remboursable sur 12 mois. Le Cameroun n'a plus que mobiliser 5 milliards sur les 20. Tellement la note du Cameroun est mauvaise et le taux d'intérêt a atteint jusqu'à 7,25%. Ça prouve à quel point ce gouvernement est très mal géré. Et l'une des compagnies qui fait la notation du Cameroun a clairement stipulé dans son rapport que l'un des risques qui fait que les investisseurs ne veulent pas prêter au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Ce n'est pas Gardien des mandats qui parle. C'est les gens qui sont supposés nous prêter qui parlent. Et ce sont des faits. Et j'aime. Donc, alors que ne maîtrise pas sur ce qu'il dit. Que lorsqu'on fait une comparaison, on compare avec ce qui devait être fait, pas avec d'autres pays qui ont d'autres plans, monsieur. Parce que vous êtes tellement nuls, parce qu'on a ce qu'on appelle un bilan. Dans une entreprise, on compare le actual versus le forecast et versus ce qui a été prévu. Le budgétisé, actualisé et les forecasts. C'est comme ça qu'on fait une comparaison. Mais tu ne comprends absolument mais rien du tout. Et je vais entrer tout à l'heure dans la dette du Cameroun. Parce que je vais te dire une chose du Cameroun, je vais vous dire ça tout à l'heure. Le Gabon, à titre de comparaison, 3 millions d'habitants, 10 fois moins que le Cameroun, mobilise 500 milliards par année au niveau de ses ports en termes de recettes douanières. Le Cameroun, 10 fois le Gabon, mobilise 1100 milliards. Puis, où est passé le reste? Alors que la Côte d'Ivoire, qui a le même niveau de population que le Cameroun, mobilise près de 3300 milliards au niveau de ses recettes douanières. Donc c'est un gouvernement de voleurs qu'on a en face de nous qui veut nous donner des leçons de morale. Chaque fois que je vais sortir un chiffre, que ce monsieur va contester, je vais lui apporter des preuves. Merci. Merci. Général, attends la parole. Parce qu'il va falloir un moment qu'on puisse continuer sur ce qui est le plus important du Cameroun, c'est pouvoir aussi atteindre les programmes ici. Ok, Général, on va venir sur le fédéralisme communautaire de Cabral Libi, tu en penses quoi? Si tu me permets simplement de présenter 2 ou 3 petits éléments. Vas-y, ok. Mettez-moi pas en grand là, parce qu'on va sortir un peu des discussions puériles des gamins, parce que monsieur qui est ici ne peut pas comprendre que le synonyme de prévoir, c'est imaginer.
l'imagination, c'est une image. Il n'y a pas un fait factuel. On n'est pas dans l'objectivité ici. Je pense, c'est de la subjectivité. Monsieur Wynot, prévoir, c'est une prévision. Ce n'est pas un fait. Voilà. Donc, on va arriver au niveau du programme du chef de l'État. Moi, j'invite les Camerounais ici à voter pour la stabilité. Nous savons tous la paix, etc. Le Cameroun est un pays de paix. Le chef d'État a travaillé dessus depuis 43 ans. Je voudrais que celui-là nous apporte aussi son programme en parallèle pour qu'on puisse discuter là-dessus. Le chef d'État dit, par ceci. Deuxième point de son programme, il dit qu'il va consolider les libertés et la démocratie. Par exemple, il sait très bien que les Camerounais réclament le renforcement des libertés individuelles. Il va poursuivre l'amélioration des règles, etc. Donc, pour que les Camerounais, des élections soient plus transparentes et inclusives, tout vous voulez. Bon, ce qui est important ici, c'est qu'on a parlé d'émergence. C'est là où moi je veux qu'on entende ce que le chef de l'État lui-même a dit, pas les interprétations des gens qui ne savent pas les synonymes et le sens des mots, parce que la sémantique est importante. Ça ne sert à rien de parler avec quelqu'un qui ne sait pas que prévoir. Dans prévoir, il n'y a pas un état de fait là-dedans. C'est une image. Ça, c'est ce qui est basique quand on atteint quand même la classe de terminale A4. Il dit ici, le chef de l'État, bon, dans l'émergence 2035, il dit qu'il va engager une réforme du code des investissements en vue de relancer l'industrialisation. Il va accroître la production locale et garantir une compétitivité saine, si vous voulez. Évidemment, en interne, parce que nous sommes inscrits sur une forme de libéralisme communautaire, il faudrait que les gens soient plus compétitifs en interne. Il faut que les Camerounais se bousculent. Il faut que les Camerounais investissent. D'ailleurs, M. Wynot ici nous a présenté un petit bout de la SND 30 que j'ai là. Il disait que le chef de l'État convie la diaspora à venir travailler avec lui. Donc il faut amener des investissements. S'il n'y a pas d'investissement, on ne peut pas construire. On fait un projet et puis on voit avec les investissements. Et il dit qu'il va soutenir davantage l'entrepreneuriat par un meilleur accès au financement, un allègement fiscal, le renforcement de la dynamique de la banque, des TPE, des PME, etc. et la valorisation des produits locaux via les commandes publiques. Il va accélérer la création d'une banque de développement rural tout en facilitant toujours plus l'accès aux fonciers agricoles et il va renforcer le développement des secteurs halieutiques et l'élevage par des mesures ciblées et durables. Je donne les éléments pour que chacun puisse interpréter à sa façon. Il va relever le niveau de lutte contre la corruption et les atteintes aux biens publics. Le chef d'État a compris que ces gens qui volaient la gabegie financière, il faut que ça s'arrête. C'est ça le projet de 2032. C'est ça que le chef de l'État, c'est pour ça que le chef de l'État appelle tous les Camerounais à le voter. D'ailleurs, Dugamel, tu as vu sur TikTok, il y a eu plus de 200 meetings du RDPC. Lorsque je ne sais pas si le PCRN a fait même un meeting de quartier. Je ne sais, je ne suis même pas sûr. On peut compter 2 ou 3 meetings. Parce que les callboxers, là, ils n'ont pas pu faire assez de meetings. Je pense qu'ils n'avaient pas assez de crédit dans OM pour acheter des bus pour aller dans les différents villages au Cameroun. Vous voyez, le RDPC, quant à lui, est sur toute la toile. Le chef de l'État dit quoi? Il va relever le niveau de lutte contre la corruption, comme je viens de dire tout à l'heure, poursuivre le renforcement de la politique d'import-substitution, en soutenant massivement la production locale afin de faire baisser les coûts de production. On peut lire, tous les 8 points sont abordés ici. C'est un peu long, mais bon, on va d'abord s'arrêter là parce que c'est ça qui est le plus important sur l'émergence 2035 par rapport au sujet que ce monsieur a engagé tout à l'heure. Il y a d'autres sujets, on peut avoir en détail comment améliorer le niveau de vie des Camerounais, renforcer les mécanismes de régulation des prix du pain, du riz, etc. Le Cameroun n'a qu'à travailler. On veut du made in Cameroun dorénavant. Il n'est plus question d'aller exporter. Or, vous allez voir que la majeure partie du discours du PCRN, c'est quoi? Nous allons chasser les Bamileke. Il faut que les Bamileke aient être des dirigeants chez eux dans leur village. Il ne faut plus qu'il y ait trop de Bamileke à Douala. Il faut que les gens... S'il vous plaît, général, arrête ça. Ne laisse pas passer ça. Ne laisse pas passer ça. Non. Monsieur Bantou, permettez-moi. C'est son temps de parole, Bantou. Il ne faut pas que les Bamileke soient encore maires à Boumiébel. Il faut que les gars de Boumiébel exploitent leur propre pétrole. Or, le chef de l'État dit que nous allons construire le pays dans la paix, c'est-à-dire dans l'unité. Nous voulons un Cameroun uni. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de scission au niveau du territoire. Nous voulons le maire du Cameroun et on engage tous les Camerounais à construire ensemble le pays. Or, les callboxers là, vous sortez par là, les gens d'Orange Money et MTN Mobile Money, et ils disent quoi du Cameroun? Que là-bas chez les beaux, il ne faut plus qu'un Bamileke reste là-bas, même s'il est né là-bas, il a fait 40 ans, il ne faut jamais qu'il soit maire. Voilà donc un parti politique qui est dans un tribalisme notoire, qui vient nous donner des leçons de la gestion de la démocratie. Des gens qui sont totalement à côté de la plaque. C'est pour cela qu'ils vont vous parler que de SND 30, SND 50. Avant la SND 30, monsieur Wynot, il y avait quoi avant?
C'était la DSE, non? Qui s'est dit que demain, nous n'allons pas sortir la SND 50. C'est ça le problème des gens qui n'ont pas les cheveux. Ils ne sont pas intelligents. Merci. Mon père avait l'habitude de dire que n'ouvre pas ta bouche si ce que tu veux dire n'est pas plus beau que le silence. Et je réitère mes propos une fois de plus. Bangando, n'ouvre pas ta bouche si ce que tu veux dire n'est pas plus beau que le silence. Tu es le père fondateur du tribalisme anti-bamileke sur les réseaux et tu mets ça sur le dos du PCRF. Heureusement que les gens n'ont pas la mémoire courte. Parce que ton niveau d'imbécilité dépasse l'entendement. Et on ne peut même pas y répondre. Tu nous présentes un projet actuellement où, je dis bien plus tribal que Bangando meurt. C'est-à-dire, il meurt. Lui et Temokam discutent tous les jours des Paouins et des étangs de Bamileke et c'est lui qui remet ça sur le dos du PCRF. Vraiment, les bras m'en tombent. Ça, c'est de l'idiotie, même quand lorsqu'on fait une attaque personnelle. Mais bon, je te laisse dans ton agadou, là. Parce que franchement, ça ne vaut pas la peine. Eux, on dit le DSE, pas la DSE. Juste par précision. Et alors, on continue. Il dit ici que le programme de son champion, qui a été forcé de transformer, finalement écrit un programme parce qu'en 2018, vous avez pondu quelque chose qui n'avait aucun sens. Et vous avez dit ce programme-là, rien n'est chiffré. Il veut comparer ce programme du PCRN qui est sur plus de 180 pages, avec des chiffres, un état de lieu, un projet et des propositions concrètes. Et il dit que le président a constaté, il est au pouvoir depuis 60 ans, donc 43 ans en tant que président, c'est en 2027 qu'il vient constater les bras m'en tombent. Franchement, c'est un ridicule qui n'a pas de nom. Après 43 ans, il vient constater qu'il faut faire le même du Cameroun. Parce que ce monsieur Bangando ne sait pas que le programme du RDPC a lancé depuis les années 2020, début 2020, un programme qu'on appelle l'import-substitution, qui était déjà là pour faire ce qu'on appelle du Made in Cameroun et qui est complètement un échec parce qu'ils ont pris l'API, qui est l'agence de promotion des investissements, qui était supposé donner aux Camerounais l'opportunité de dérabattement fiscaux pour produire au Cameroun. C'était du clientélisme comme ils ont l'habitude de faire. Est-ce que Bangando connaît comment l'État fonctionne? Quand il passe son temps dans les livres, à lire ce qu'il ne comprend pas. S'il te plaît, je ne t'ai pas interrompu. Je ne t'ai pas interrompu. S'il te plaît. Est-ce que cette diable ne peut se taire? Voilà, je ne t'ai pas interrompu. S'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est Donc il passe son temps à dire des choses qu'il ne connaît pas. Et qu'il faut reconstruire, c'est quelque chose qui est écrit dans la vision de son président. Et il termine son propos tellement n'ouvre pas ta bouche sur ce que tu veux dire, n'est pas plus beau que le silence. Il termine son propos en disant leur proposition va leur permettre d'atteindre les gens en 2035. Et la SND 30, c'est quoi le but? La SND 30. Vraiment, c'est ça. C'est ça le niveau des gens qui savent réfléchir. Et je vais terminer pour te montrer comment on fait un programme politique. Parce que tu as de la difficulté à le comprendre. Voici le site de Cabral pour 2025. On a 11 propositions. Sur ces 11 propositions, on fait exactement quoi? État des lieux, projet, propositions concrètes. Je mets au défi ce monsieur qui est en face de moi, qui semble être limité au niveau de la méthodologie de réflexion, d'avoir un programme de cet acabit. Il n'a pas le niveau. Je vous ai dit du Cameroun. On ne discute pas des gens qui passent le temps à insulter en bas de la ceinture, qui passent le temps à faire des propos en bas de la ceinture. Ce monsieur n'a pas le niveau. Quand je vais commencer à entrer sur les propositions du TCN, il va commencer à jouir. Parce que c'est comme ça, il va entrer en extase. Tout à l'heure, quand j'ai parlé ici, on a voulu parler de la situation des routes du Cameroun. Est-ce qu'il va me laisser parler? Les routes du Cameroun, est-ce que tu sais que la Dama, mon cher général, la Dama qui est le château d'eau du Cameroun, et qui a la première mine, qui aura la plus grande mine du Cameroun, la mine de mini-martable de bauxite, avec plus de 20 millions de tonnes par année produites, à 0 route régionale. Et voilà ces gens qui se passent sur des panels depuis l'Allemagne. Il n'a même aucun investissement au pays et qui parlent. Voilà ces gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais ils sont là, vociférés, tels des canards qui répètent tout le temps les mêmes choses. Alors, les 11 axes, pour rapidement brosser le portrait de nos 11 axes, et puis après on va entrer. L'éradication de la corruption. On explique exactement comment on va le faire. Le fédéralisme communautaire qui est non seulement notre idéologie et un mode de gestion qui respecte l'africanité. Donc ce monsieur s'arroge parfois les droits les droits au Cameroun de respecter l'africanité du Cameroun. Pourtant, il veut une division néocoloniale du Cameroun sur son président, M. Paul Biya. La préservation de notre africanité, la préservation de notre souveraineté par la sortie du franc CFA, la décentralisation communautaire efficiente, la protection sociale, la sécurité et sécurité nationale, la réforme de la justice, l'éducation et la recherche. On peut le mettre 1% du PIB du Cameroun dans la recherche,
la rénovation de l'État parce que ces messieurs ont bousillé complètement l'État du Cameroun, la libération des richesses et des emplois. On va pouvoir entrer dans les détails parce que nous, on peut seulement l'avantage d'une chose, c'est que nous ne posons pas juste des termes, on a des chiffres en arrière. Et j'invite à tout le monde à aller sur le site du PCN et de télécharger ce document. On a un document qu'on appelle projet de société qui est téléchargeable en français et en anglais. Vous cliquez sur le français et vous avez un programme aussi gros que ça. Vous cliquez sur télécharger et vous avez un programme de 127 pages. Je mets au défi si son candidat, M. Bangando, est capable de produire un programme de 131 pages qui va point par point avec des images, avec des éléments chiffrés de l'État du Cameroun. Mais ça, je sais, ils n'en sont pas capables. Parce que si ce monsieur déjà n'arrive pas à reconnaître que la SND30 est le document stratégique et la voie par excellence de son État et qu'ils doivent la suivre, ils doivent suivre la SND30, je discute pas avec quelqu'un qui est... Merci, Why Not. Général, tu as la parole. Et Why Not, si tu souhaites donner la parole à un de tes gars, tu choisis tout à l'heure. Je rebondis sur le fédéralisme communautaire du Cameroun, j'avais déjà écouté. Mais avant de rebondir sur le fédéralisme communautaire, on va regarder ce que mon champion dit à propos des Camerounais pour commencer par ça. Parce que c'est ça le plus important. Ça ne sert à rien de pinailler et de vociférer. On appelle ça en français facile, en français soutenu, du sophisme, c'est-à-dire du verbiage, parler pour ne rien dire du tout. Le chef de l'État, dans son 8e point de son programme, ici on s'en bat les couilles de la cosmétique, mon frère. Quand tu es une femme qui a 93 ans, tu te soucies encore qu'elle soit bien habillée, bien maquillée, ou tu te soucies qu'elle puisse justement te faire à manger. C'est ça le problème. On dit souvent chez nous, chez les Bantous, que les vieilles mamites font les bonnes sauces. Est-ce qu'on a besoin de l'esthétique à ce niveau? Point numéro 8. Le renforcement des infrastructures de transport. Le même monsieur qui nous dit ici que nous allons exploiter 200 000 tonnes ou 200 millions de tonnes à Ngaoundera, Mini Martap. Nous allons exploiter, tu as écouté du Cameroun, soyons attentifs. Il dit que c'est un projet qui est mentionné dans la SND30 ou dans ses projets lunaires qui va souvent dire. Mais là, en ce moment, il dit que ça va se faire, mais il n'y a pas de route. Qui lui dit que quand le projet qu'il est dans son futur antérieur là, entre-temps, nous n'allons pas construire la route. Tu comprends donc que le monsieur a un problème de, c'est-à-dire d'intelligence brute. On dit ici quoi? Renforcement des infrastructures de transport et l'amélioration du système d'urbanisation. Il y a des projets. S'il avait lu un temps soit peu, il avait regardé, jeté un coup d'œil sur le mini budget citoyen camerounais, il aurait vu qu'il y a des routes qui sont en chantier, évidemment, dans ce secteur-là. On dit quoi? On va poursuivre la rénovation, la modernisation, l'extension et la maintenance du réseau routier national, évidemment, avec une priorité pour les routes rurales. Si cet Intamar avait un temps soit peu attendu que je lise le projet, ça lui aurait fait bénéficier de la salive dans la bouche, ça aurait peut-être fait mieux pousser ses cheveux. Il va renforcer l'extension et la sécurité du réseau ferroviaire. On va moderniser les gares, les infrastructures appropriées. Voilà le projet du RDPC. Je renforcerai les infrastructures portières pour faire du Cameroun un hub logistique régional. C'est déjà le cas. Le port autonome de Kribi nous fait déjà être dans cette catégorie. Je veillerai à la poursuite justement de la réhabilitation de la Société nationale de transport aérien, création et à la modernisation des aéroports. Bon, arrêtons-nous simplement jusque-là pour répondre à cela. Sortons maintenant sur le fédéralisme communautaire. Le chef de l'État va sortir, parce que le motif critique, il dit que le chef d'État a fait un programme, mais le chef de l'État est là depuis 43 ans. Va lire pour le libéralisme communautaire, c'est un projet comme le vôtre d'ailleurs, que vous avez écrit, votre projet tribaliste. Le chef d'État, lui, a été en opposition, parce que la constitution du Cameroun dit quoi? C'est un État unitaire, décentralisé. Ici, il n'y a pas d'État fédéral. Les Camerounais se sentent heureux, unis ensemble. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez vu au sud, à l'ouest, au nord, partout dans toutes les 10 régions du Cameroun, le RDPC a pu faire plus de 200 meetings. Le chef de l'État n'a même pas eu besoin d'être sur le terrain. Je plains le pauvre Kabal Libi. Comment il va d'ailleurs financer ses projets? Avec quelle devise? Parce que ce sont les opérateurs économiques qui ont signé les APE, qui n'expirent d'ailleurs pas en 2025. Heureusement, fort heureusement. Est-ce que M. Kabal Libi, lorsqu'il va arriver au pouvoir, va influencer, ou il y a une influence sur les accords APE? Est-ce qu'il va influer sur les opérateurs économiques? Non. Ce sont des gens qui sont dans ce qu'on appelle la fantasmagorie. Et donc, ils sont dans ce que Jean-Paul Sartre avait d'ailleurs dit que si toi là, toi, tu ne vois pas ce que moi je vois. Ça veut dire que le monde que toi tu vois, c'est le monde où les chimères, comme toi, et les cancres notoires, les rêveurs doivent rester. Ça, c'est ce que Jean-Paul Sartre a eu à dire. Donc, monsieur Why Not, j'ai beaucoup d'estime pour votre parti politique, vous savez, mais malheureusement, vous manquez beaucoup de matière, vous manquez de consistance, vous êtes dans la récitation littéraire.
Nous ne sommes pas dans une dissertation littéraire ici. Nous ne sommes pas parce qu'il manque une virgule quelque part ou parce que le site est beau. Les Camerounais n'en ont rien à cirer de votre beauté, de votre site. Votre projet peut avoir 2000 pages. C'est pas ça que les Camerounais veulent. Les Camerounais veulent savoir si on va rénover les routes. On va moderniser. Est-ce qu'on va construire les routes rurales? Oui. Est-ce qu'on va agir? Est-ce qu'on va moderniser le réseau ferroviaire? Oui. Est-ce que les gars, est-ce que le Cameroun va évoluer? Est-ce que le Cameroun continue sa politique comme en 2018? C'est-à-dire la politique, sa diplomatie. N'oublions pas que le Cameroun est engagé dans certains accords internationaux. Justement, si je vais citer celui de la sécurité. Dans vos programmes, vous nous parlez de quoi? SND. C'est la SND qui doit justement nous sécuriser les Camerounais. Les Camerounais ont besoin d'être en sécurité. Doit être réglé. Vous allez justement aggraver ce conflit. Vous allez créer beaucoup de nos au Cameroun avec votre tribalisme communautaire. En disant que les Bamileke doivent rentrer à l'ouest. Les Bamileke qui sont nés à Ebolova doivent partir comment? Les Bamileke qui sont nés à Boumniebel, à Pouma, à Edea doivent partir comment? Ils sont Camerounais. C'est écrit dans la Constitution que tout homme est libre de s'installer en tout lieu au Cameroun. Parce que vous êtes dans la discorde, la division, de chasser les Camerounais du Cameroun pour que ces pauvres Bamileke... On l'a remplacé par quelqu'un. Non. Les gars, attendez. Why not? Attendez, il dit, Bagando, c'est toi qui... Attends un peu. Le comportement de général, c'est la bêtise. Why not, pardon, attends avant de réagir. Bagando, c'est toi qui parle comme ça. Bagando, c'est toi. Non. Amek. Ouais, why not, attends un peu. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, why not? Aujourd'hui, là, les gars de Caval t'ont fait dire le contraire de ce que tu dis. Non, la politique. Chapeau. C'est pourquoi, les gars, j'ai dit que... C'est pourquoi j'ai demandé les débats politiques. Parce que dans les débats sont très bons. S'il te plaît, why not? Est-ce que tu ne voudrais pas que Aïssi réponde à Barando? Ou bien toi, tu veux répondre? Alors, Aïssi répond parce que d'ailleurs, parce qu'elle a dit on a besoin de Bamileke à Ebolo et à Samuel Barando. Aïssi, je te donne la parole là-dessus, si tu peux. Putain, non. Ça, c'est la politique, hein. Moi, c'est la politique. Barando. Non, la partie là, j'ai enregistré ça. C'est la magie. Non. Grand frère. Ça, c'est la politique qu'il fait. Mais il a envie de te manger quand même un why not avec ça. Tu n'arrives pas à le démonter. Il te donne la passe. Bon, je vois que l'autre, il est occupé. Hein. Tu veux répondre à ça? Non. Why not? Bon, why not? Continue donc. Why not? Ils viennent dans... Non, ne simplifie pas ce qu'il fait. Hein. Ne simplifie pas. Hein. Je pense qu'il faut très vite démonter ça. Hein. Il est dans une stratégie de dénigrement pas possible. Hein. Ah oui. Hein. Quand le roi du suprémacisme est quand dit que c'est le PCR, que moi qui est suprémaciste, je dis juste la bêtise insiste toujours. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Qu'il continue. Moi, je n'entre pas dans les choses vraiment que tout le monde sait. Non, tu sais, hein, le débat s'adresse aux... Peut-être toi, le débat s'adresse aux gens qui sont en train de nous suivre. Hein. Lui, il est en train de... C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent là, tu regardes les commentaires, tu penses qu'ils sont fous. Je sors une vidéo de Bangado ici, là, avec les paroles et tout. Moi, je suis là, évidemment, mon frère. Je ne connais pas ces choses là-bas. Donc, on avance. Moi, je n'ai pas besoin de discuter avec quelqu'un. Le choc de tribalisme, mon frère. Les Bangado viennent d'Allemagne. Il a dit qu'ils viennent d'Allemagne. Ils viennent d'Allemagne, mon frère. Non. Vous commencez à rire. Le père de la chambre du commerce. Le sous-chef de la chambre de commerce. Vous rigolez. Non, Barando, tu as tué. Soit c'est vraiment la manipulation. Et moi, je vote pour la manipulation. Gars, revenons sur les routes là. Parce que tu aurais pu aussi. Voilà, let's go sur les routes. On reprend. Il a parlé de minima-table. Que minima-table, j'ai parlé d'un projet en construction. Pourquoi on ne garantit pas que les projets en construction seront en construction? Bangando, je vais toujours me référer sur ce que vous avez prévu de faire. Ce que vous avez prévu de faire.
Ce que vous pouvez faire est écrit ici. Et je vais te donner un rapport officiel de l'État du Cameroun. Ça, c'est le site du NITP. Il te dit combien de routes communales le Cameroun a. Et tu as très bien précisé que dans votre rapport, vous vous consacrez aux routes rurales. C'est quel l'équivalent d'un classement de routes communales au Cameroun. Parce qu'il n'y a que 3 classements au Cameroun avant que je commence à discuter. Dans les 3, dans le classement, c'est simple. Nous avons 98 000 km de routes linéaires actuellement au Cameroun en termes de routes communales, dont à peine 2%, 2,84% sont goudronnés, donc 2800 km en 2025. Nous sommes en mars 2025 ici. Des dérange beaucoup. Voici ce qu'il y avait en 2019. 1500. Désolé, mon écran est vraiment, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. On a 1562 routes communales en 2019, donc 96 000 en terre, dont à peu près le même ratio 7 ans plus tard. Je dis bien le même ratio 7 ans plus tard. Et ce Bangando veut nous parler d'évolution, d'avancement. Le même ratio de routes communales est bitumé sur l'ensemble des routes communales qui devraient être bitumées. Et ce monsieur Bangando va venir parler qu'on est en constant mouvement. J'aimerais signaler aux Camerounais, pour ceux qui pensent que Mini Martap est un projet avant-gardiste. Mini Martap, pour ceux qui ne savent pas, le Cameroun n'a que 10% sur la plus grande mine du Cameroun. L'État du Cameroun n'a que 10% de part sur la plus grande mine du Cameroun. Et ce monsieur nous parle d'un projet qui est structurant pour le Cameroun. Et j'aimerais aussi signaler autre chose. Du Cameroun. Pendant très longtemps, ils ont inventé ici que le Cameroun a racheté ses joyaux tels que Eneo avec 700 milliards de dettes, je signale, et Cameco, et que la Cambraille aussi est rachetée par l'État du Cameroun. Est-ce que tu sais que la compagnie qui va exploiter Mini Martap est en passe de devenir actionnaire majoritaire à la Cambraille à hauteur de 35%, avec 120 milliards. Le rail camerounais est en passe de repartir encore entre les mains des étrangers. Je laisse ça là. Il parle de financement de projet. Comment est-ce qu'on finance un projet? On finance un projet en augmentant principalement ses avoirs, les recettes de l'État, ou bien en contractant la dette. Nous, on a misé sur l'augmentation des recettes de l'État, en les faisant passer de 8 000 milliards de budget de l'État à 15 000 milliards, dont près de 40% du montant va permettre aux Camerounais d'investir massivement pour justement rénover ces routes-là qui doivent être rénovées un peu partout et créer l'avantage comparatif de chaque région camerounaise. Ce que l'État du Cameroun actuel n'arrive pas à faire parce que l'État du Cameroun est sclérosé. Même la dette, parce que l'État du Cameroun fonctionne à 80% avec de la dette. C'est de la dette à 80% chez les Camerounais avec l'État du Cameroun fonctionne. Et il a osé faire croire ici que les APE ont été signés par les opérateurs économiques. Mais quel mensonge! C'est l'État du Cameroun qui va enfermer le Cameroun dans les APE. C'est l'État qui signe. C'est un accord qui se signe État à État et non opérateur économique à opérateur économique. Vous voyez des gens qui passent le temps à mentir pour des intérêts personnels, mais ils restent toujours dans la pauvreté, mais ils continuent quand même à mentir. Merci, why not? C'est juste incroyable. Merci. Donc, comment ça, merci? Tu m'as parlé. On sort sur ce dernier point. Ouais, on va sortir de là, on va aller sur d'autres sujets. On va sortir sur le dernier point. Ouais, on sort. Moi, je veux qu'on sorte sur ce dernier point. Mais Merci. j'ai pas parlé 5 minutes. Non, c'est bon, why not, c'est bon. Ça fait 5, j'ai calculé 5. Je te laisse la parole. Je n'ai pas beaucoup. Moi, je ne prendrai même pas 5 minutes parce que les Camerounais qui nous écoutent, tu as vu, depuis que tu as commencé à parler, les Camerounais sont partis. Quand je parle, dès que je prends la parole, regarde, ça remonte encore. Quand tu parlais, on était à 120. Là, on est revenu à 140. Parce que tu ennuies les gens. Tu ne comprends même pas ce que tu expliques toi-même. Ce n'est pas comme ça qu'on drague le pouvoir. Quand tu trouves un homme du Cameroun qui a une femme depuis 43 ans, tu vas la prendre avec le bavardage. Et il manque ton homme là, il ne sait pas bien coiffer, ton homme là n'a pas de belles chaussures, ton homme là n'a pas une belle voiture. La femme est restée avec lui 43 ans. Voici ce que les Camerounais attendent. Et je te conseille d'aller regarder les campagnes du RDPC. Plus de 200 meetings à l'ouverture de la campagne. Va regarder ce qui est chanté. Même les Bamileke dansent. Alors, voté pour Biaye. Même les Ekang et les Bamileke chantent ensemble parce que nous sommes unis au Cameroun. Voici pourquoi. Attends, les qui ne sont pas unis, Bangando. Les qui ne sont pas unis. Voilà, c'est le PCRM qui veut venir encore gâter le Cameroun. Voilà ce que le 11e point du chef de l'État, c'est ça qui séduit les Camerounais. Quel est ce point-là? Pour une nouvelle citoyenneté camerounaise, c'est ce que le chef de l'État promet au Cameroun en 2032, pas le verbiage. Mon projet est d'accélérer l'avènement du Cameroun de nos rêves, avec des citoyennes et des citoyens ayant un amour profond pour notre pays,
qui sera construit avec. Des Bamileke que vous voulez chasser des Boumniébel, ils veulent aussi être Camerounais. Et le chef de l'État lui dit ceci. Des Camerounaises et des Camerounais bien formés, bien éduqués, disciplinés, compétents dans leur domaine. Bangando, est-ce que, juste une question, une petite motion, une question, ça vient de moi-même, vite fait. Est-ce qu'un Bamileke peut être président au Cameroun? Moi, je dis oui, le Bamileke ne peut pas être président. Pourquoi? C'est un Camerounais comme moi, Ok. à la même hauteur que moi. Ok, C'est un continue. Camerounais à part entière. Ce ne sont que les gens du PCRN qui ont posé ces trucs-là. Ce sont les gens du PCRN, surtout les gens de Bournebel là. C'est eux qui le Bamileke est un Camerounais, c'est un citoyen camerounais. Dis que le Bamileke peut être président au Cameroun. Mais le Bamileke peut être président bien au Cameroun. J'espère que tu as compris ça. Laissez-moi terminer. Le projet du chef de l'État, c'est la paix. C'est la paix. Nous, on veut la paix. On ne veut pas la paix contre les Bamileke. C'est vous, les gens du PCRN, qui voulez mettre le Non. feu. Et en chassant les Bamileke, les enfants qui sont nés vont partir où? Les enfants qui sont maintenant moitié l'enfant de Kamel va partir. L'enfant de Kamel va partir. On ne parle pas de Comedy Club ce soir. Why not? L'enfant d'Amel Kamel va partir. Ne m'appelle pas. Moi, je dis, construisons notre pays dans la paix. On fait la fête. Merci. Tous les Camerounais peuvent être présidents. Bamileke, tout le monde. Mais oui, un Bamileke peut être président. Pourquoi pas? Oui, un Bamileke. La chambre du commerce, la chambre du commerce. On va gérer ça en 2032. Le constat que moi je fais, c'est que Bangando se rend compte que ce qu'il fait depuis sur les réseaux sociaux est très dangereux. Il s'est oublié, mais c'est ça le point. Il se rend compte aujourd'hui que ce qu'il fait sur les réseaux sociaux depuis est extrêmement dangereux. Et je me demande comment la viande là continue à attiser la haine. Alors qu'il sait pertinemment que c'est mauvais. Mais lorsqu'il colle ça au PCR, là, il transmet ça sur vous. Hein. Tape seulement tribaliste au Cameroun, le nom de Bangando sort. Je veux qu'on ait le Cameroun est un pays que nous devons construire ensemble. Il n'y a pas. Laisse-moi, je vais dire. Un Bamileke camerounais, dès qu'il est pourvu de sa citoyenneté camerounaise, il peut être président. Non, mais ça, c'est Abdel là-bas, ce n'est pas moi. Moi, je parle pour moi. Je suis président au Cameroun, c'est voté par les Mais vous, là, les tribalistes du PCF, vous faites des traits dans c'est très dangereux. Il dit aussi que les Bamileke ne viennent pas d'Allemagne. Non, il y a quand même ce qu'il ne peut pas dire. Le fédéralisme spécialement pour ça te grave la gorge. Dis qu'on Bamileke peut Bamileke qu'ils ont pris le fédéralisme là. Ce n'est même pas à cause du. Dis qu'un Bamileke peut être président de la chambre de commerce, nous on entend. Dis aussi ça, nous on entend. Non, ça c'est Dieu. Hein. Ça, il peut pas dire ça. Ça c'est Dieu. Le chemin de la repentance est dur pour lui. C'est Dieu. C'est impossible. Le côté. Il peut pas dire pour l'autre là. Ça fait tout. Il ne peut pas dire pour la chambre de commerce. Il ne peut même pas. Dis pour la chambre de commerce, on entend. Il dit ça, ces gars vont le renier. Ces gars vont le renier direct. C'est que Guéré Kamba finit avec lui. Mais Caruana, hein. Tu sais que j'ai lu le programme du PCRN. J'étais choqué. Qu'est-ce que. D'abord, la chambre de commerce. Dis d'abord qu'un Bamileke peut être président de la chambre de commerce, on entend. Moi, j'ai lu le programme du PCRN. Dis d'abord qu'un Bamileke peut être président de la chambre de commerce. Tu penses qu'il est discipliné sur le Bangando. Dis d'abord qu'un Bamileke peut être président de la chambre de commerce. Tu sais que c'est écrit dans le programme du PCRN que tous les Camerounais qui ne sont pas autochtones doivent être. Dis d'abord qu'un Bamileke peut être président de la chambre de commerce. Dis d'abord. Dis d'abord qu'un Bamileke peut être président de la chambre de commerce. Mais les Bamileke sont présidents de la chambre. Ça ne dérange pas.
On me sait que Répète encore, attends, répète partager la encore. richesse avec tout le monde, c'est Pardon, quoi? enregistrez-moi ça. Répète encore. Tu as dit que quoi? Il peut être président, mais il faut qu'il partage la richesse. Président de quoi? Président de quoi? De Matabou, de Plantain, président de quoi? Mais Christophe Ekeng a dit qu'il va partager les postes avec tout le monde, mais vous voulez chasser. Dis qu'un Bamileke, que moi, Bangado, je dis qu'un Bamileke peut Why not? être dans la chambre de commerce. Question, why not? Pourquoi vous voulez chasser les banques? J'étais avant, ça fait 2 ans. Pourquoi vous Dis voulez d'abord chasser qu'un les Bamileke peut être banques? présent dans la chambre de commerce. Vous voulez que les Bamileke aillent dans quel pays? Dis d'abord qu'un Bamileke peut être présent dans la Il chambre dit, de c'est commerce. Bagando. Il dit, why not? Même le peu qu'il a dit là, il ne sait pas comment il arrive à dire ça. Hein. Même le peu qu'il peut. C'est la chambre de commerce qui est dis d'abord qu'un Bamileke peut être présent dans la chambre de commerce. L'introduction du nom faut Du Camer. Ouais. Je voudrais poser une petite question à Bagando, s'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît, on va écouter. Écoutez un peu Nathaël, s'il vous plaît. Nathaël. L'introduction Je vais lui poser. du chef de l'État du Cameroun, c'est quoi? Le point numéro 1, préservation de la Dis d'abord qu'un Bamileke peut être présent dans l'unité. la chambre de Attends, commerce. why not? Attends d'abord. Mon frère, Moi, tu vas pas nous savoir. Dis d'abord qu'un Bamileke peut être présent dans la chambre de commerce. Je sais 10 secondes, je te laisse prendre la parole. Non, tu ne La tu le dis ça d'abord. on dit la phrase Dis après. d'abord qu'un Bamileke peut être présent dans la chambre de Laisse-moi commerce. dire la phrase, on va Non, c'est pas ça qui m'intéresse sur la Je phrase. l'ai C'est déjà dit dans la la chambre phrase. de commerce. Dit la phrase. Dis d'abord qu'un Bamileke peut être présent dans la chambre de commerce. Le programme du RDPC, qui est d'ailleurs en adéquation totale, en phase avec ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, on a vu à l'Ouest. L'Ouest est en train de chanter en écam, pour dire que le président doit être président. On a vu à Boumyébel les Bassa chanter en écam. Oh non, les Bassa, tout le monde chantait en écam. Tout le monde chantait en Donc, écam. Bamileke peut être présent dans la chambre de commerce, tu confirmes. Le chef de l'État a dit que la préservation de la paix, de l'unité, la sécurité et la stabilité du pays. Vous, le PCRN, vous venez venir gâter le Cameroun avec votre tribalisme communautaire. Moi, j'ai terminé. Alors, Bangado vient de confirmer ici que Abdelator, qu'un Bamileke a le droit et doit être présent dans la chambre de commerce. Il vient de le dire. Tout le monde l'a entendu. Donc, toutes les vidéos que Bangado a produites sur les Bamileke dans le passé, il se dédie et il se désolidarise de ses propres vidéos. Why not? Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Mettez les applaudissements. Oh, oh. Il y a des applaudissements. Mettez les applaudissements. Mettez les applaudissements. Bravo, bravo. Écoutez un peu Nathaël. Du Cameroun, applaudis d'abord, non? Attends, je vais mettre l'applaudissement. Applaudissements. Les gars, écoutons un peu Nathaël. Et ce soir, tu supprimes toutes tes vidéos à cet ordre. Dès ce soir, Supprime tout ça. j'ai tous les enregistrements. Quand Adam va me parler, je vais dire que Bangando a dit qu'un Bamileke a dit. Why not? Remets-nous l'enregistrement. La partie que tu as enregistrée, on écoute. Ne t'inquiète pas, c'est la balle du shérif. Ok, Il sait même pas ce qu'il vient de faire aujourd'hui. écoutez un peu Nathaël, s'il vous plaît. Nathaël, on va écouter Nathaël. Tu as la parole, Nathaël. Oui, merci du Camer. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'avais une petite remarque et un petit conseil à donner à Général Bagando parce que je ne sais pas s'il se rend compte, mais il y a quand même une centaine de personnes qui l'écoutent depuis et qui sont en train de se demander s'il va bien. Général Bagando, tout à l'heure, tu nous dis que tu as lu le programme du PCRN. Tout à l'heure, tu nous as dit également que tu étais professeur de lettres modernes françaises. Si tout ce que tu nous dis avoir lu dans le programme du PCRN, c'est ce que tu dis là, moi je te demande, je te mets au défi de faire une seule petite chose. Ce que tu dis dans le programme du PCRN, si vraiment tu l'as lu et que tu es professeur de lettres modernes françaises comme tu es, indique-nous où les stress se trouvent. Si tu as fait une lecture méthodique, tu as dû le noter parce que tu savais que tu vas venir ici là nous bombarder. Si tu ne peux pas nous montrer ou nous dire à quel endroit du programme ce que tu n'arrêtes pas d'affirmer ici se trouve, franchement, on peut considérer que tu nous parles là de ce que toi tu penses et de ce que toi tu voudrais. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ce que tu dis là, pour moi qui ai lu le programme, n'existe nulle part. Si tu l'as lu et que tu peux me dire que c'est écrit quelque part, ramène. Comme ça, tout le monde verra et j'aurai honte. J'aurai honte ici aux yeux de tout le monde sur le fait que je dis avoir lu le programme et je n'ai pas vu ce dont tu parles. Plus jamais je ne parlerai du programme du PCRN. Si tu ramènes le passage dont tu parles. Je le dis ici là, voici devant le témoin. Donc ramène-nous l'endroit où ce que tu dis est inscrit. Tu me parles de quoi? Qu'est-ce que j'ai dit qui te dérange? D'ailleurs, j'ai dit, je vais rectifier quand même, j'ai dit que je suis diplômé de lettres philosophiques et non professeur. Je travaille en informatique et non dans le secteur de l'enseignement. Qu'est-ce que j'ai dit qui te dérange? Je ne comprends pas. Le PCRN dit dans son programme que un Bamileke ne doit pas rester à Boumyébel, il doit rentrer à l'ouest. Un Bamileke ne doit pas, je ne sais plus quoi d'autre que tu disais, mais s'il te plaît,
montre-nous l'extrait du programme où c'est écrit. Parce qu'il ne faut pas venir dire des choses comme ça aux Camerounais. Moi, tous les jours, je défends ce programme. Et je ne peux pas accepter que des choses qui n'existent pas ou qui sont contraires à mes valeurs, tu dises qu'il y a ça dans un programme que je défends. Parce que mon image est associée à tout cela. Nathanaël, c'est Donc, fait exprès. j'aimerais que tu nous ramènes les éléments. Nathanaël, c'est fait exprès. Il fait ça parce qu'il sait très bien que c'est le message que les gens, les gens qui détestent le PCN adorent comprendre. Il sait très bien qu'en disant ça, ça va continuer à attiser la haine par rapport, puisque c'est avec ça que les gens essaient de détruire le PCN. Donc, il est conscient de ce qu'il dit pour continuer à attiser la haine. Ce n'est pas fait exprès, en fait, c'est très bien ce qu'il fait. C'est le message qui est partout sur tous les réseaux sociaux. Lui continue à utiliser ça. Je vais aller plus loin en lui demandant de montrer l'extrait qui l'a amené à comprendre ça comme ça. C'est votre leader qui est ici. D'accord? Voilà sa vision. Le fédéralisme communautaire, c'est M. Cabral Libi, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il dit? Le fédéralisme communautaire est une doctrine selon laquelle le Cameroun devrait être organisé en quoi? En une fédération de quoi? De communautés autonomes. Or, c'est déjà antinomique à ce qui est mentionné dans la Constitution qui dit que nous sommes un État unitaire. Donc, comment est-ce qu'on va être organisé en communauté autonome? Ça veut dire qu'on va laisser même l'État être simplement un spectateur à côté. Continuons de dire, chacune ayant quoi? Le pouvoir de gérer ses propres affaires et quoi? Et recevra un pourcentage conséquent du fruit de l'exploitation des ressources naturelles du pays. Donc, ça veut dire en d'autres termes que si M. Bougne veut venir exploiter la mine de Grand Zambie, non, il ne peut pas parce que lui, il ne fait pas partie de quoi? La communauté. Qui doit être... Ce qui est écrit là-bas. Attends un peu, c'est ce que ça veut dire par conséquent. Non, attends un peu, arrêtons-nous un peu la Bangando, arrêtons-nous un peu la jeune Mais question. laissez-moi, je finis, vous allez répondre. Non, pour le peu que tu as lu la jeune question, je vais la perdre. Tu es en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui est écrit dans la Constitution et que le fait que Cabral Libi ait un projet qui ne s'inscrit pas dans ce qui est marqué dans la Constitution aujourd'hui est un problème. La question que je te poserai est celle de savoir si la constitution actuelle du Cameroun est la constitution originelle. Est-ce que la constitution qu'on a est celle que M. Paul Biya a récupérée et qu'il a gardée jusqu'aujourd'hui? Non, Cap Sec, combien de fois Paul Biya a modifié la constitution? Réponds-moi, M. Bangando. Réponds-moi. M. Bangando, réponds-moi. Je réponds à qui, les gars? Permettez-nous d'avancer dans le débat. Je vais d'abord lire, après je vais répondre. La constitution qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est la constitution originelle du Cameroun? Je vais y répondre tout à l'heure. On dit quoi? Pour aller à la Non, c'est une question fermée. La réponse c'est oui ou non, c'est une question fermée. Donc, vous comprenez que Monsieur Bangando est en train de nous raconter n'importe quoi. Monsieur Cabral Libi, devenant chef de l'État, peut se permettre pour implémenter son programme à lui de procéder à des modifications de la Constitution dans les règles de l'art. Il ne s'assoit pas dans son salon, dans sa cuisine et il le fait. Monsieur Nathanaël, c'est un élément qui n'a pas de valeur dans justement ce que je suis en train de faire. On appelle ça, c'est de l'éventail, ça ne marche pas avec moi. Il n'y a quasiment aucune plus-value à ce que vous avez dit qui peut empêcher que je puisse continuer ce que je fais, mon exposé. Je vais donc moi, je suis factuel, je ne suis pas dans les jugements de valeur. Je te laisse les jugements de valeur. Je suis factuel. Je te dis des choses qui sont claires et nettes. C'est factuel ce que je te dis. Tu peux faire tes jugements de valeur si ça te chante. Je ne suis pas dedans. C'est votre leader, non? Mais du Cameroun, est-ce que c'est Paul Biya qui est ici? C'est Cabral Libi qui est là, c'est votre leader. Laissez-moi. Je te laisse commenter quoi quand tu fais des sorties de piste dès la première phrase. Tu m'étonnes quand dès la première phrase, tu fais des sorties de piste. Tu veux qu'on te laisse continuer comment? Première phrase, tu as déjà fait une sortie de piste. Vous n'allez pas m'empêcher de parler. Non, ne continue pas, c'est trop grave. Ça ne va pas. Non, c'est trop grave, ne continue pas. On dit que cette vision vise à répondre au défi de la diversité ethnique. Justement, diversité ethnique et culturelle du Cameroun en reconnaissant l'importance de l'autonomie locale pour promouvoir le développement économique et social. Ça veut dire, intrinsèquement, M. Cabral Libi nous dit quoi? La diversité ethnique, il y a des mots-clés qui sont importants à factoriser ici. Diversité ethnique pour promouvoir le développement économique et social, autonomie locale. Donc, on a tous les mots-clés
de la xénophobie. Le xénophobe par excellence dit quoi? De cette diversité ethnique, on ne veut pas que les gens qui sont exogènes à ces localités-là puissent participer au développement économique et social. Nous sommes un pays. Oh, monsieur Why Not. Tu vois, tu n'as pas le cardio. Est-ce que tu es en train de lire ce qui Tu est n'as pas le écrit? cardio. Vous n'avez pas le cardio. Laissez-moi parler. Quel cardio? Dukamé, est-ce qu'on peut parler? Parce que tu Laissez-moi définir. Moi, je ne vais pas continuer à dire ce qu'il n'a pas écrit. Je veux juste écrit, monsieur. s'il vous plaît. Tu n'auras pas une minute, mon gars. Tu n'auras pas une minute. Tu dis les choses qui sont... On ne répond pas. Non, tu ne vas pas des choses qui ne sont pas écrites. Ce n'est pas écrit. Merci. Ce n'est pas écrit. Et tu es diplômé de lettres. La première fois que moi j'ai écouté Bangando sur TikTok, incroyable. la première fois que j'ai écouté ce monsieur, Le français est quelque chose d'extrêmement simple. Du Camer, j'ai baissé l'eau bénie. Non, c'est plutôt nous qui avons fait. on doit avoir la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez qu'il termine, vous allez le contredire. Non, on aura l'impression, parce qu'on aura, non, on aura l'impression que, non, les gars, on aura, s'il vous plaît, ouais, non, on aura l'impression, c'est pas bien politiquement de faire ça. Laisse, il termine et tu le demandes. Parce qu'on aura l'impression que tu caches quelque chose. Même s'il fuit, mais c'est pour les gens qui nous écoutent. Laisse qu'il termine. Ne l'empêche pas. Je te jure. Non, ouais, non, je te jure, laisse, il termine, après tu démontes ça. Je te jure, c'est mieux, il termine. Le bilan du RDPC, moi je n'ai pas tergiversé autant. Arrête de... Voilà, d'aller dans tous les sens. Le français est pourtant facile. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le bourrage littéraire. Il y a des mots-clés dans ce petit paragraphe. On parle de la vision qui vise à répondre aux défis. Parce que quand on montre déjà un mot comme défi, ça veut dire que les autres n'arrivent pas à atteindre certains objectifs parce que la diversité ethnique qui est présente là les dérange et culturelle. Et c'est pour cela qu'on va résoudre ce problème en chassant ceux qui ne sont pas de cette localité ou de cette communauté pour qu'ils aient resté dans la leur de communauté. Nous sommes déjà antinomiques à ce qui est notifié dans la Constitution. On dit d'ailleurs que, M. Capra continue, la doctrine est également une réponse, et d'ailleurs, ça va dans ce que je dis, une réponse à l'inefficacité, à la corruption du système centralisé actuel du Cameroun, qui a conduit à des inégalités socio-économiques importantes et à des conflits entre les différentes communautés. Donc, ça veut dire que l'État est inactif, justement, aux différentes communautés, au brassage interethnique. Donc, vous allez dire que nous, on va venir couper le brassage interethnique, nonobstant même les enfants qui sont sous-jacents à certaines tout le contraire. Vous allez venir couper ça. Ça, je me dis mélange. Bon, du coup, si c'est ce genre d'affaires qu'on doit éviter, c'est un problème. Notre santé mentale, Ça, je me dis mélange. C'est tout le contraire, madame. notre santé mentale, Quand vous avez mal comme ça, notre santé mentale, du Cameroun. donnez-moi laissez pas 10 secondes. Est-ce que du Cameroun, 10 secondes. Il finit. santé mentale de 135 personnes, Il finit en 10 secondes, 10 secondes. Mettez le chrono. 10 C'est dit secondes. quoi? En organisant le pays en une fédération de communautés, ça veut dire que la fédération de communautés est d'ailleurs justement la conséquence de l'observation que vous avez faite, c'est-à-dire la constatation qui est faite que les autres sont inefficaces parce qu'il y a des communautés qui sont là, qui empêchent à d'autres communautés d'évoluer. Donc, c'est là que le pays a une forme de communauté de xénophobes qui va en Mais Cabral t'a fait quoi? Cabral t'a fait quoi? Cabral t'a fait quoi? Voilà. Cabral t'a fait quoi? Bangando Comedy Club. ce qui se passe là maintenant, moi, j'ai fait un pari quand je suis arrivé sur le panel. J'ai fait un pari avec moi-même. J'ai dit, j'ai écouté Bangando pendant 5 minutes. Le mot Bamileke n'est pas sorti de sa bouche. J'ai dit, le gars, ça a certainement changé. J'ai fait un pari comme moi, mais j'ai dit que Bangando va finir ce panel sans parler de Bamileke. Sauf que le naturel revient toujours au galop. Le mec, il a parlé de Bamileke, mais il a changé quand même la stratégie. Il a voulu mettre ces âneries qu'il fait tous les jours sur le dos du PCRN. La première fois que je suis arrivé sur TikTok et que j'ai commencé à entendre parler des gens qui parlent du tribalisme et tout ça, j'ai entendu parler de Bangando. Un jour, je me suis connecté sur le panel. Imaginez quoi? J'ai écouté. Il y avait plusieurs personnes connectées. Des choses qu'ils disaient, je dis,
Je me suis rassuré, je suis allé sur le bouton qui permet de voir les gens qui sont connectés pour me vérifier si ce n'était pas des âmes qui l'écoutaient. Parce que ce qu'il disait me ressemblait, était intelligible que pour un âne. Ce monsieur que vous voyez là. Donc, voilà quelqu'un qui sait que pertinemment ce qu'il fait est très dangereux. Et c'est exactement ça que le RDPC fait. Vous voyez, à l'approche des élections, il veut faire bonne figure, montrer que non, Bangando, les Bamileke te connaissent. Si un Bamileke te voit dans son rêve, il va te poursuivre, mon petit. Toi là, va te poursuivre. Toi particulièrement. Change de discours. Et c'est normal parce que c'est ce que vous faites au RDPC. Vous pillez la fortune publique pendant 7 ans. Le jour des élections, les élections venues, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez le pain sardine. On vous connaît déjà. Tu es un pur produit du RDPC. Mais, Monsieur Bangando. excusez-moi de vous Un interrompre. pur produit du RDPC. Je ne peux pas interrompre. Tu ne peux pas venir nous manipuler ici. Des arguments pour contrer ce que j'ai présenté. Quel contrer? Tout ce que tu as dit là, c'est un pas moi candidat qui qui suis comprend ça. mis, justement. La chance que tu as, c'est que sur ce panel-ci, il y a... Défends ton leader. La chance que tu as sur ce panel, c'est qu'il y a moins d'ânes, il y a moins d'ânes, et plus de cerveaux qui écoutent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te répondent. La chance que tu as. Va dans ton panel, c'est là-bas que les ânes t'écoutent. Donc, quand tu dis des choses. Donc, moi, je dis, vous voyez la manipulation du RDPC. Moi, je suis ton frère. Tu dis tous les jours que les Bangladais dans chez eux. Donc, moi, je suis ton frère. Aujourd'hui, que les Américains doivent rester. Oh, les Américains doivent. Tu peux pas ça pour le jouer. Mais ouais, volatile. C'est mieux quoi. C'est un digne fils du RDPC. À la prochaine élection, il vient avec le pain sardine. À la prochaine élection, il vient avec le pain sardine. Le RDPC, le PCA est tribaliste. Quelqu'un peut être plus tribaliste toi sur la toile. Moi, je suis Je viens de taper sur Google, Général Bangando. Les seuls articles qui sortent là-dedans, c'est tribalisme, partout. Quelqu'un peut être plus tribaliste que toi dans cette toile. Mais tu te fous de qui là? Il faut arrêter tes trucs là. Le RDPC est joué. Même encore le PCN que le RDPC. Ça veut dire quoi? Les gars, il ne peut rien vous dire là. Il ne peut rien. Je suis du MRC. Je suis du MRC, mais il ne peut rien vous dire là. Il ne peut rien vous dire. Merci beaucoup, Général Bangando, de nous avoir fait la publicité de notre programme, notamment sur le fédéralisme communautaire. En fait, vous lisiez des choses et tout le monde a compris ce que vous avez lu, sauf ce que vous avez expliqué. Parce que tout ce que vous avez expliqué n'avait rien à voir avec ce que vous lisiez. Je vous rassure. Si vous continuez comme ça, vous allez continuer à vous ridiculiser. Et ce que vous voulez nous faire, ce que vous voulez penser que c'est nous qui le sommes, vous allez même prouver aux autres que nous on est même encore. Ce qu'on fait, c'est on est des anges en fait. Général, tu ne peux pas être sérieux. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'argument face au PCN, garde mieux tu te tais. Sérieux. Et puis tout à l'heure, je t'écoute. Toi, tu vas voter à des PCN. Le direct, c'est à le goût, hein. Le direct, c'est à le goût, hein. Non, tu vas aller voter à des PCN. Avec tout le respect que je te dois, je pense que je dois quand même te répondre, contrairement à l'autre mental qui était là tout à l'heure. Moi, je te dirais qu'avec toute l'honnêteté du monde, je vote le RDPC bien. Je n'ai jamais, du quand même me connaît, depuis que tu me connais, monsieur Master, je n'ai jamais été clivant. Mais tu es français, tu es même français, tu vas voter comment? Est-ce qu'il y a deux nationalités? Je vote le RDPC, je vote son excellence. Moi, je suis biaïste jusqu'à l'os. Mais tu es français, tu as la carte d'identité française. Est-ce que tu es normal? Tu es français. Est-ce que j'ai besoin d'avoir la carte pour voter au Cameroun? Il n'y a pas les fausses dans au Cameroun. Alors, écoute, ici, il va voter par répit identitaire. En plus, la fraude, donc il montre déjà comment il fraude.
Mais Bagando, tu as agent ce soir. Il ne peut pas croire, c'est pas toi. Tu as agent. Le juge, il a genre. Tu as agent. C'est ce qu'il fait là. Demain, tu vas retrouver tes esprits de rentrer. Tu me connais du Cameroun. Depuis que je suis sur les réseaux, j'ai toujours défendu. Tu es cohérent dans les ouais que rentrer chez vous. Vous n'êtes pas ici chez vous, la chambre de commerce. Tu m'as entendu dire un jour que rentrer chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, pardon, envoyez-moi les cadeaux. Envoyez-moi les cadeaux pour me consoler. Il y a des gens qu'on doit aimer à distance. Il faut aimer à distance. Et tiens, les gars, les gars, si vous avez vu, Issa Chiroum a changé, comme Bagando. C'est que Issa Chiroum a dit aujourd'hui, il dit ce gouvernement, ça ne vaut pas la peine. C'est le gouvernement, ça ne vaut pas la peine. Ils ont tué le pays. Issa Chiroum a Bagando. Je peux te poser une question du Cameroun. Pardon, je réponds. Est-ce que tu n'as pas d'amis Bamileke? Tu n'as jamais couché avec Bamileke? Moi, j'ai déjà couché avec des Bamileke. J'ai des amis Bamileke. Mais quand tu les combattais là, tu ne pensais pas ça. Non, ce n'est pas. J'ai jamais combattu les Bamileke. Les gens qui combattent les Bamileke, c'est Why Not avec ses colboxers. Mais la chambre de commerce, c'est pas les Bamileke qui mangent. Attention, du Cameroun, il ne faut pas confondre dénonciation et combattre. Mais c'est les Bamileke qui ont confisqué l'économie avec la chambre de commerce, non? Les Bamileke, on doit les mettre dans leur. Le fédéralisme communautaire, c'est l'ostracisation. Qu'est-ce que tu penses du Koumzé général? Qu'est-ce que tu penses du Koumzé? Le peuple Bamileke a été assez ostracisé pendant les guerres. Non. Bonsoir. Ouais. Bonsoir tout le monde. Du Cameroun, je te porte bien. Ça va. Non, Bagando. Bagando, pardon. Je veux pas t'aider à t'échapper, hein. Bagando, pardon, j'ai envie de... C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'on appelle la politique, en fait, ce que tu fais là. C'est là que je confirme que le tribalisme, là, c'était pour un temps, et que comme les élections arrivent, santé de finir. Hey, t'es dans les mains. Parce que moi, il peut prendre ta vidéo et pour t'amener ça ici, les gens, hier. Je peux. Je mets... Il y a quel genre d'élection? Pour bien déjà gagner. Waouh, Sopit, pardon, tu as trouvé là un truc à suivre. Waouh. Oui. Je peux moi mettre ta vidéo ici, là, où tu fais... Yes. Honnêtement, tu Pour bien déjà gagner, on va dire quoi? On va encore faire quoi ce soir? Rien. Pour bien déjà gagner. Laisse-nous discuter, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît. Je dis, c'est un renseignement. Les Bamoun et les Bamileke qu'on a chassés dans le sud là, ce sont les mairies de qui? Du RDPC ou du PCRN, s'il vous plaît? Mais pourquoi le Sud interdit les gens de venir chez eux? Si maintenant on les interdit aussi ailleurs, il pose un peu la question à Barando. Pourquoi vous interdisez aux gens? Ils ont été ostracisés aussi. Loin de là, les Bamoun accueillent tout le monde, hein. Pardon, les Bamoun sont les gens qui sont bien. Sur le Cameroun. On n'a jamais. Cameroun et les Bamileke sont chez eux au sud. Alors. Excuse-moi, donc j'aimerais te poser la question de savoir combien est-ce qu'on Jamais personne n'a chassé un Camerounais. Non, mais je pose la question de savoir est-ce que combien d'argent on a pu te donner pour que tu changes d'avis? Bon, ça par contre, ça va. La question là, ça va. Oui. Les Bamoun, moi, je les aime déjà à la base, ok? Alors. Et là, j'aimerais juste te poser la question de savoir combien on a eu à te payer pour que tu parles bien des Bamoun ce soir. Des Bamileke. Et des Bamileke aussi en même temps. Pour répondre, madame, parce que vous m'avez... Non, mademoiselle. Attends. Oui, effectivement, madame, oui. Non, il n'y a plus de demoiselles en France. Non, c'est oui, effectivement. C'est madame. Évidemment, moi je pourrais te dire que je m'inscris totalement sur la vision de mon champion. Mon champion dit que nous allons préserver la paix. Excuse-moi, hélas.
Ton champion, attends, hélas. Mais Sobi, tu poses une question, attends qu'il réponde. Pardon, je veux pas des panels comme ça. Non, non, non. Tu l'as posé une question, attends qu'il réponde. Non, non. Sobi, ne viens pas ramener le désordre sur le panel, là, pardon. On n'est pas... Écoute, quand tu viens, tu prends la température. Tu écoutes. C'est son excellence Paul Biya. Il dit ceci. On a placé la campagne de 2025 sous le signe de la préservation de la paix. Mais est-ce que tu peux demander pardon au Bamileke que tu as insulté Bagando? Il faut que tous les Camerounais soient ensemble. Vous avez vu tous les Camerounais exprimer leur amour à notre champion. Que ce soit à l'Est, à l'Ouest. Bon, est-ce que tu peux maintenant demander les excuses Bagando? Tu vas écouter la question aussi. Bagando, Tu peux demander les excuses au Bamileke que tu as insulté pendant au moins 6 mois. Tu peux demander pardon au Bamileke. Ça fait des années qu'il les insulte. Tu as insulté les Bamileke, ils sont sales, c'est cochon, c'est porc. Non, jamais j'ai été un Bamileke de ça. S'il vous plaît, les hommes, laissez-moi le répondre. Pardon, s'il vous plaît. Le chef d'État a dit que la chambre de commerce en 2032, on va donner ça. Bagando, je vais mettre ta vidéo, voilà. On pose la Je vais mettre ta vidéo. savoir. Depuis lors, tu passes ton temps à vociférer de n'importe quoi vis-à-vis des Bamileke. Qu'en est-il en ce moment? Ouais, mademoiselle, madame, quand même. Non, pas mademoiselle, c'est madame. De la pluie, De grâce. quand même. Vous n'allez pas profiter de la pluie pour déposer votre caca dans le torrent. Ah, C'est pas voilà. parce que... Hélas, ok. Hélas, est-ce que vous me permettez? Il n'y a pas de Ok, problème. bien évidemment, je n'ai pas besoin de profiter de de la pluie pour déposer mon caca. Mais non, j'ai une question pour vous. C'est trop facile quand même. Il faudra Ouais. juger. C'est trop facile de venir insulter des Bamileke et puis par la suite sortir de là. Je peux vous retourner une remarque. Vous savez, Allez-y. quand vous Vérité avez... prend les escaliers lorsque le mensonge lui va emprunter l'ascension. Le mensonge marche vite lorsque la vérité, elle va aller tout doucement et sûrement. Voilà donc les gens qui nous disent et qui nous parlent du vivre ensemble. Regardons cette petite vidéo. Bagando, on va assister à tes trucs en live. Je vais demander à Bagando, est-ce que je joue ça ou je ne joue pas? Je joue ou je ne joue pas? Il a dit que tu joues, joue. Voilà. Je recommence.